Donc c'est 63. Donc dans 29 protons, maintenant 29 protons, et donc ça c'est Z, c'est le nombre des protons. Le nombre des neutrons, donc N égale c'est 63 moins 29 qui égale 34. Donc on a 34. Donc le noyau comporte 34 neutrons. Donc voilà les compositions du noyau de l'atome de cuivre. Donc c'est 29 protons et 34 neutrons. Voilà la première question. La question 2, donc calculer la masse de ce noyau. Donc la masse du noyau, toujours la masse de noyau du cuivre. Donc on écrit comme ça, la masse de donc 63,29, c'est-à-dire la masse du noyau de l'atome du cuivre égale toujours, ça c'est le nombre du nucléon fois la masse d'un seul nucléon. Ça c'est le nombre, donc ça c'est le nombre du nucléon fois la masse d'un nucléon. La masse nucléon اللي كنتكلموا عليها la masse nucléon يعني la proton ou la neutron, c'est la même chose. Donc pourquoi? Parce que la masse d'un proton est sensiblement égale à la masse d'un neutron. Donc الوليدات هنا غادي نعرفها مباشرة نبقى حافظها comme ça. Donc la masse d'un noyau, c'est le nombre du nucléon fois la masse d'un seul nucléon. Donc A fois MP, directement. Donc A, A, donc c'est 63 fois MP, là, les données, c'est 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Moins 27 kg. Donc ça égale, donc c'est 105,21 10 à la puissance moins 27 kg. Donc on va le calculatrice donc je mets ici, donc on dit la virgule, donc c'est 0,5 2 10 à la puissance, donc je multiplie par 2, donc c'est moins 25 kg. Bien حسبوا نتوما بالكالكولاتريس الوليدات، c'est comme ça. Donc il y a la masse du noyau de l'atome du cuivre. Donc maintenant l'élément sodium est caractérisé par le nombre de charge Z égale à 11. Le noyau d'un atome de sodium contient N, donc qui est égal à 12 neutrons. Donc attendez Z O N. Calculer le nombre de nucléons de noyau de l'atome de sodium. Donc l'atome de sodium, voilà le symbole de l'atome. Donc ça c'est Na. Attendez, donc Z égale à 11, N égale à 12. Donc le nombre du nucléon c'est A. Donc A c'est la somme des deux. Donc c'est 11 plus 12, donc égale à 23. Ça, ce qu'on appelle nombre de nucléons. Voilà pour cet atome. Pour l'atome de sodium. Maintenant, calculer le nombre, on a calculé, donner la composition de cet atome. Donc, l'atome, on dit l'atome, il est composé combien d'électrons? Donc, les électrons, c'est le nombre Z. Donc, égal à 11. Voilà, le nombre des électrons sont égal à 11. Le nombre des protons, voilà les protons. Donc, les protons, c'est également Z égal à 11. Le nombre des neutrons, voilà le nombre de neutrons, c'est 12. Voilà la composition. Donc, les électrons, les protons, les neutrons pour l'atome. Donc, on passe. Donc, voilà. Nombre de nucléons de noyau. Donc, donner la composition de cet atome. Oui, c'est ça. Maintenant, on va passer. Troisième question. Donc, un boulon de fer
a une masse de 2,6 grammes. Calculer le nombre d'atomes de fer qu'il contient, connaissant le nombre du nucléon de l'atome de fer. Donc A égale à 56. Et la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. الوليدات نشرح. أنبولو يعني واحد القضيب من الحديد. من الحديد كتلة، عندنا واحد العينة من الحديد كتلتها هي 2.6 غرام. دونك 2.6 غرام الكتلة ديالها. دونك كالكولي لو نومبر داتوم دو فير، خاصنا نكالكوليو شحال فيها من اتوم ديال الفير. قال لك علما ان هاد المعلومات اللي غيعطينا غيقول لك ان عدد لي نيوكليون اللي كاينين في الاتوم دو فير هو 56 نيوكليون في هذاك النوايون ديال الاتوم. Et la masse d'un nucléon, il y a 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, attendez, voilà, par exemple, un boulot de l'hadid, c'est comme ça. De masse 2,6, donc c'est 2,6 grammes. L'échantillon de l'hadid fait 2,6 grammes. Je n'attends l'atome du fer, voilà l'atome du fer, il comporte, donc le noyau, il comporte 66 nucléons. Et attendez l'atome, la masse de nucléons, d'un nucléon, par exemple MP, 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Il m'a dit combien d'atomes contient ce boulot. Ok, هذا هو السؤال اللي طرح لنا دابا. donc combien d'atomes. اول حاجه خاصني نعرف la masse d'un atome. donc اول شيء donc la masse de l'atome du fer. donc la masse de l'atome de fer égale à la masse de son noyau. donc la masse de l'atome de fer, donc c'est A fois MP. donc c'est A fois MP. donc on a la masse du noyau. donc voilà la masse de l'atome du fer égale à la masse de son noyau. الكتلة ديال هاد ذرة الحديد هي الكتلة ديال النواة ديالها، لأن كننيجليجيو الكتلة ديال لي زيليكترون. اش اللي كنديرو دونك A عطاها ليا دونك سي 56 fois 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. إذن هنا كنحسبها قدامي وكنحسب. donc je trouve 93,52 10 à la puissance moins 27 kg. voilà. donc غنحسبها. donc ça c'est 9,35 10 à la puissance, donc c'est moins 26 kg. voilà la masse de l'atome du fer. donc هذه la masse de l'atome du fer. maintenant je veux le nombre d'atomes que contient ce boulot. donc الوليدات voilà هذا هو البولو ديال عندنا واحد échantillon ديال الحديد هو هذا. donc غنشوف هذا لو nombre. donc tous les atomes sont identiques. donc le nombre ديالهم غنسميه par exemple petit n. ça c'est le nombre des atomes. chaque atome a une masse. هاد la masse اللي حسبنا du fer هي هادي. donc la masse du fer fois le nombre du fer, ça c'est égal, ça c'est ce qu'on appelle la masse de l'échantillon. la masse de l'échantillon c'est 2,6 grammes. 2,6 grammes. c'est échantillon. donc le nombre d'atomes égal, c'est 2,6 qui est la masse de l'échantillon sur la masse du fer, de l'atome du fer. donc c'est 9,35 fois 10 à la puissance moins 26 kg.
ديال الوليدات عندنا هاد 2,6 ça c'est en grammes je multiplie par moins 3 pour le rendre en kilogrammes. Voilà, ça c'est en kilogrammes. Donc le nombre d'atomes ici donc je trouve c'est 2,7 fois 10 à la puissance 22 atomes. Donc ce boulot il contient 2,7 fois 10 à la puissance 22. إذا الوليدات عاودوا الحساب من طبيعة الحال. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من اللايكات ودعم القناة بنشر فيديوهاتها مع أصدقائكم إن أمكن. والسلام عليكم ورحمة الله.